Bismillahirrahmanirrahim. Dans ce vidéo, on va voir le logiciel EPANET. EPANET est un logiciel de simulation du comportement hydraulique et qualitatif de l'eau dans un réseau sous pression. Avant de commencer, on doit dessiner notre réseau de distribution. Dans cet exemple, le réseau de distribution est constitué de 3 mailles, d'un réservoir en amont, de 11 conduites numérotées de 1 à 11 et 8 nœuds. On a utilisé le préfixe R pour désigner le réservoir, le préfixe N pour désigner les nœuds et le préfixe P pour désigner les conduites. Avant de commencer, on doit s'assurer que les options sélectionnées par défaut sont correctes. Pour cela, sur le rubrique projet, suite par défaut, dans le rubrique ID, on va choisir le préfixe N pour désigner les nœuds, le préfixe R pour désigner les réservoirs, le préfixe P pour désigner les tuyaux, et l'incrément doit être égal à 1. Pour les propriétés, on doit laisser ces propriétés par défaut. Pour les options hydrauliques, on va utiliser l'unité du débit litres par seconde et la formule de perte de charge Hazen-Williams. Les autres sons doivent être restés par défaut. Sur accepter. On va ensuite sur affichage, option du schéma. Ensuite sur affichage, on doit cocher visualiser ID nœud et visualiser ID arc. Avant de dessiner le réseau de distribution, on doit préparer un fichier qui comporte pour le réservoir la cote radée, pour les nœuds l'altitude de ces nœuds et les débits en nœuds, et pour les conduites on doit mentionner les distances et la rugosité. Donc pour les nœuds, l'altitude et demande de base, c'est-à-dire les débits en nœuds. Pour le réservoir, la cote radée. Pour les diamètres, la longueur de chaque conduite et la rugosité utilisée. Bon, les conduites utilisées sont en PEHD, PM10, avec une rugosité égale à 150, le coefficient d'Hazen-Williams égal à 150. Donc, on doit dessiner notre réseau comme représenté sur cette figure. Donc, sur EPANET, sur la barre d'outil, s'il n'est pas affiché, on va sur affichage, barre d'outils, on doit cocher les deux, standard et schéma. Bon, ce symbole est utilisé pour les nœuds, ce symbole est utilisé pour les réservoirs et ceci pour les tuyaux. Donc, on va commencer par le réservoir. Donc, un simple clic et c'est le réservoir R1. Même il est mentionné sur le navigateur à droite R1. Ensuite,
un simple clic sur nœud, sur le dessin, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, donc 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 et 1, 8. Pour les conduites, on va utiliser ce symbole là. Donc la conduite P1 est de N1 vers N2, 1 vers N2, c'est-à-dire que l'écoulement s'écoule de N1 vers N2. Lorsque je clique sur N1, N2, c'est-à-dire que l'écoulement est de N1 vers N2. Ensuite P2, n'est pas dessiné correctement, je dois cliquer sur échappe, c'est P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 et P10. Donc P9 et P10. Et ça c'est P11. Donc j'ai 11 tuyaux et un réservoir et 8 nœuds. Sur ce dessin, je peux éliminer un nœud en cliquant sur nœud considéré et en choisissant supprimer. Même chose pour les tuyaux. On peut déplacer le nœud en cliquant sur le nœud considéré et on le déplace par la souris, par exemple. Ça n'influe pas sur le paramètre longueur du tuyau. Saisie des propriétés des objets. À mesure qu'on ajoute des objets à un projet, Epanet leur assigne un ensemble de propriétés par défaut. Pour modifier la valeur d'une propriété particulière d'un objet, il faut sélectionner cet objet. Par exemple, R. On double-clique sur cet objet. Et ça, c'est l'éditeur de propriété. Donc, l'ID c'est R1. Les coordonnées sont par défaut. Donc, l'altitude du radis. L'altitude du radis, on va sur le fichier. Donc, RS c'est 535. 535. Pour le niveau initial, niveau maximal et niveau minimal. Bon, pour le niveau minimal, c'est la valeur 0, c'est-à-dire que le niveau est à la cote radii. Le niveau maximal, c'est la hauteur de l'eau dans ce réservoir. Par exemple, ici, c'est 5. Et le niveau initial doit être entre une valeur entre niveau minimal et niveau maximal. Donc on peut choisir une valeur entre 0 et 5. Bon, puisqu'on on doit faire une simulation permanente, donc ce paramètre n'influe pas sur la simulation. Donc ça c'est pour
le réservoir. Pour les conduites ou les nœuds, on peut apparaître cet éditeur en cliquant sur les nœuds. Bon, c'est N1, N2, N3, ou en cliquant sur les conduites pour modifier les paramètres des conduites. On peut faire apparaître cet éditeur soit en double-cliquant sur l'objet, soit cliquer sur l'objet et avec le bouton droit de la souris et choisir propriété, soit en cliquant sur l'objet dans le navigateur et cliquer sur cet bouton là, éditer. Donc pour le nœud N1, on va introduire l'altitude et demande de base. L'altitude c'est 523. Et demande de base c'est 4. C'est 4. Pour le nœud 2, altitude c'est 521,5, 68. Et ainsi de suite lorsqu'on a terminé les propriétés des nœuds, on va sur les conduites. Donc on doit introduire le diamètre, la longueur, le diamètre et la rugosité. Dans cet exemple, tous les tuyaux ont une rugosité de 150, c'est-à-dire le coefficient d'Hazen-Williams est égal à 150. On va laisser cette valeur diamètre égale 200 par défaut et on va modifier la longueur de chaque conduite. Donc sur le fichier tuyau P1, la longueur c'est 78,71. Conduite 2, 78,27. Conduite 3, c'est 125,5, etc. Lorsqu'on a terminé l'introduction des données pour les conduites, on doit modifier la rugosité, puisque la valeur 150 est une valeur pour toutes les conduites. On va modifier cette valeur par édition, sélectionner tout, ensuite édition, edit groupe. Donc pour tous les tuyaux, on va remplacer la rugosité par une valeur de 150. Donc pour tous les tuyaux, on va remplacer la rugosité par 150 et ensuite on va cliquer sur accepter. Donc 11 tuyaux. Donc pour les tuyaux, on a une rugosité de 150. Pour les valeurs du diamètre, soit cette valeur doit être calculée auparavant par une distribution initiale des débits. Donc on va laisser cette valeur par défaut et on va lancer la simulation. Pour exécuter la simulation, on va sur
ce symbole-là, lancer la simulation, ou sur projet et lancer la simulation. Donc, c'est ce message est affiché, la simulation est réussie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des erreurs. Donc, accepter. Une légende s'affiche à gauche. Donc, le débit de pointe, notre débit de pointe égale à 40 litres par seconde. Et c'est la somme des débits en heure. C'est la somme des débits en heure. Donc, on peut modifier la légende. On clique sur le navigateur dans le rubrique schéma. On peut choisir la pression pour les nœuds de demande et la vitesse d'écoulement pour les arcs, c'est-à-dire pour les conduites. Si la légende n'est pas affichée, on va sur affichage, légende, et on doit cocher ces paramètres. Pour modifier l'apparition de la légende, on va sur modifier, ensuite sur nœud, et on peut choisir l'intervalle. Par exemple ici c'est 10, et la couleur en cliquant sur on peut modifier la couleur de la légende. Même chose pour les arcs. Je peux modifier la couleur et la valeur. Ici c'est la valeur de la vitesse, puisque ici j'ai choisi la valeur de la vitesse. Je peux afficher aussi la valeur en allant sur affichage, ensuite sur option du schéma, ensuite sur affichage, cocher visualiser valeur des nœuds pour afficher la pression en nœud, et cocher visualiser valeur des arcs pour afficher la valeur de la vitesse aux différents conduites. Bon. Ici dans la conduite P1 on a une vitesse de 0,78. Je peux zoomer sur la figure en choisissant ceci et sélectionner la zone. Bon, pour cette conduite, on a une vitesse égale à 0,78 et pour le nœud 1, on a une pression égale à 13,68 mètres. Bon, dans quelques tronçons, on a une vitesse inférieure à 0,5. Par exemple ici, 0,11, ici 0,21, ici 0,46. Donc je peux déplacer cette figure en cliquant sur ce symbole-là. On doit maintenant modifier les diamètres des conduites. Pour les arcs, on a choisi la vitesse dans la légende. On peut choisir le débit. Sur la figure, on remarque qu'il existe des valeurs négatives. On doit modifier ces valeurs négatives. Dans le dessin, nous avons pour la conduite, par exemple pour la conduite P8, nous avons choisi le nœud
le nœud initial c'est N8 et final c'est N1, c'est-à-dire qu'on a considéré que l'écoulement est de N8 vers N1, mais en réalité l'écoulement est de N1 vers N8, de N1 vers N8. Pour modifier ceci, il suffit de cliquer sur la conduite en cliquant sur le bouton droit de la souris et choisir inverser. Même chose pour la conduite P6, inverser et inverser, ensuite inverser pour la conduite P5. Pour les autres valeurs sont des valeurs positives. La valeur ne change pas, il faut relancer la simulation. On voit que ces valeurs sont modifiées. Ici, l'écoulement est de N1 vers N8. Pour toutes les conduites, nous avons choisi une valeur par défaut égale à 200. Mais en réalité, les diamètres choisis sont de type POHD PN10, comme le montre le tableau suivant. Donc on doit modifier les diamètres suivant ce tableau et choisir bien sûr le diamètre intérieur. Pour modifier les diamètres, on doit choisir ce bouton là, tableau, ou en allant sur rapport tableau. Dans type de tableau, on doit cocher arc de réseau, c'est-à-dire les conduites, et dans colonne, on doit cocher par exemple longueur, diamètre, débit et vitesse. Les autres, on n'a pas besoin de prendre les autres valeurs. Pour la rugosité, tous les conduites ont une rugosité égale à 150. Ensuite, accepter. Ce tableau donne les valeurs des longueurs, diamètre, débit et vitesse pour toutes les conduites du réseau. On doit cliquer sur cette partie-là pour sélectionner les valeurs. Ensuite, choisir copier dans presse-papier. Ensuite, accepter. Et sur Excel, je vais coller ces valeurs-là. Donc, état des arcs du réseau, longueur, diamètre, débit et vitesse. Pour les diamètres, on doit rappeler que l'écoulement du réservoir vers le réseau de distribution se fait gravitaire. La détermination du diamètre des conduites se fait de telle sorte que la vitesse d'écoulement dans les conduites soit comprise entre 0,5 et 1,5. Donc, les diamètres seront calculés par cette formule avec Q le débit en mètres cubes par seconde et V est la vitesse. On prend une vitesse moyenne entre 0,5 et 1,5, c'est-à-dire 1, et on calcule la valeur du diamètre. Cette valeur, après le calcul de cette valeur, on doit choisir une valeur normalisée à partir de ce tableau. Donc je vais calculer le diamètre par l'utilisation de l'Excel et l'option formule. Donc 4 fois cette case qui représente la valeur du débit sur 1000, ensuite divisé par Pi fois 1 fois 1.
4Q sur P, la racine, ou à la puissance 0,5. Et c'est une valeur en mètres, c'est la valeur du diamètre en mètres, diamètre en mètres. Bon, je peux modifier cette valeur en millimètres en multipliant la formule par 1000. Donc, et faire même chose pour les autres débits, les autres tronçons. Et ici on a un diamètre de 176,81. Bon, en utilisant ce tableau là, j'ai calculé, en utilisant le diamètre extérieur et l'épaisseur, j'ai calculé les diamètres normalisés à partir de ce tableau. J'ai calculé les valeurs normalisées. Donc diamètre extérieur, épaisseur et diamètre intérieur. Le diamètre intérieur est le diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur, égale le diamètre extérieur moins 2 fois l'épaisseur. Donc cette colonne représente les valeurs du diamètre intérieur. Bon, 176,81, le diamètre intérieur proche de cette valeur est 176,2. 176,2. 135,11. 135,11, je peux prendre 141 comme diamètre intérieur. 91,90, je peux prendre 96,8 comme diamètre. 96,8. Pour 66,77, je peux prendre 63,8. 63,8 et ainsi. Donc cette colonne représente les diamètres intérieurs. Je dois prendre ces valeurs et les introduire dans EPANET. Donc pour la conduite P1, on a un diamètre égal 176,2. Pour la conduite P2, 141. Et ainsi. Après qu'on a terminé l'introduction du diamètre normalisé, on va lancer la simulation à nouveau et voir pour la vitesse. Pour la vitesse, il y a des valeurs qui ne sont pas dans cet intervalle 0,5 à 1,5. Bon, pour augmenter le texte, l'affichage, on va sur affichage, option du schéma, ensuite sur affichage, taille du texte, on va choisir par exemple une valeur de 10 ou 11 par exemple. Bon. Pour augmenter la taille du dessin des tuyaux, on va sur affichage, par exemple arc, par exemple on va choisir une valeur de 3 et pour une valeur de 4. Ensuite accepter. Sur cette figure, on voit que la valeur de vitesse sont entre
presque 0,5 à 1,5, donc c'est vérifié. Si une valeur dans un tronçon est inférieure à 0,5 ou supérieure à 1,5, on doit modifier la valeur du diamètre à partir de ce tableau et choisir une valeur plus grande ou plus petite suivant que la vitesse est supérieure ou inférieure. Et bien sûr, après chaque modification, il faudra lancer la simulation à nouveau. EPANET affiche sur la partie inférieure les valeurs pour chaque tuyau, le débit, la vitesse, perte de charge unitaire. Ici, c'est le facteur de friction de Darcy-Weisbach. N'oubliez pas à sauvegarder votre fichier. Par exemple, ici, c'est AOT. Par exemple, je dois enregistrer ce fichier, par exemple, sur le bureau. Je peux prendre ce schéma pour l'insérer dans Word. En choisissant sur fichier exporter schéma, et un fichier EMF. Ensuite accepter et enregistrer ce fichier sur le bureau. Donc ici c'est le schéma. Pour l'insérer, insérer une image, ça c'est le schéma de notre réseau. Pour prendre les valeurs calculées sur un tableau, donc sur le bouton tableau, choisir les nœuds du réseau, ensuite colonne, choisir altitude, demande de base, charge et pression. Donc demande de base c'est le débit en nœud, la charge c'est la cote piézométrique et la pression c'est la pression au sol. C'est la pression au sol. Ensuite accepter. Bon, c'est là. Donc cliquez sur cette zone là pour sélectionner les valeurs, ensuite copier, donc presse-papier, accepter et les coller sur Excel. Donc ça c'est le tableau. Je peux prendre les valeurs et les insérer dans fichier Word. Pour les nœuds, pour les conduites, je dois sélectionner arc, ensuite colonne et cocher longueur, diamètre, rugosité, débit, vitesse, perte de charge, débit, vitesse, perte de charge unitaire. Accepter. Perte de charge unitaire, c'est mètres par kilomètre de longueur. Pour obtenir la perte de charge totale, je dois multiplier cette valeur par la longueur de la conduite, mais en kilomètres. C'est-à-dire multiplier cette valeur par cette valeur
divisé par 1000. Cliquons sur cette zone là, choisir copier, dans un presse-papier accepter, je dois coller sur l'Excel. Ensuite je peux prendre ce tableau dans Word. Donc pour calculer la perte de charge totale, en mètres, je dois multiplier cette valeur là par la longueur divisée par 1000. Donc ici pour la conduite P1 j'ai une perte de charge égale à 0,32. Faire ceci pour les autres tronçons. Donc ça c'est les pertes de charge totales. Je peux ajouter au schéma des flèches par en allant affichage, option du schéma, flèche d'écoulement, flèche ouvert au plein, ouvert par exemple, la taille par exemple 10, accepter. C'est le sens d'écoulement. L'écoulement s'effectue dans ce sens vers le nœud 5, dans ce sens vers le nœud N5. On peut ajouter aussi des graphiques en allant à rapport graphique, par exemple courbe de niveau, choisissons pression comme paramètre, accepter. On peut modifier les courbes de niveau en modifiant les valeurs de la légende. Donc les valeurs de la légende, par exemple les pressions inférieures à 10 seront représentées par bleu, ensuite 20, ensuite 30, ensuite 40, accepter, et ensuite graphique courbe de niveau pression. Cette zone présente des pressions entre 10 et 20. La zone en vert présente des pressions de 20 à 30 et les zones en jaune présentent des pressions supérieures à 30 mètres. Deuxième graphique, c'est le profil longitudinal. Choisissons la charge comme paramètre. En cliquant sur les nœuds allant de N1 vers N5, puisque N5 c'est le point où les deux sens d'écoulement se rencontrent. Donc en cliquant sur N1, ajouter, N2, ajouter, N3, ajouter, N4, ajouter, N5, ajouter, et ensuite en cliquant sur accepter. On peut modifier quelques paramètres ici, par exemple leur couleur ici, en cliquant sur le bouton droit de la souris sur le graphique et en allant par exemple sur série, choisissons par exemple vert, ensuite accepter.
sur ceci, je termine et merci.